Salut, c'est Kaz du Librarian Studio et aujourd'hui je vous retrouve avec Winston et Winston pour vous proposer un petit contenu qui sera entre ce que j'avais fait la preview sur les seigneurs de bataille où c'était un petit peu plus écrit et vous l'avez sans doute entendu donc j'ai essayé d'entendre ça beaucoup plus vivant aujourd'hui et ce que j'avais fait le unboxing sur Warhammer Conquest où là c'était en impro total et c'était pas ouf non plus. Donc là j'ai des petites notes et on va essayer de du coup parler et de réagir un peu sur ce qui a fait l'actualité cette semaine et ce qui s'est passé les mois derniers sur l'actu du coup du monde de Game Workshop. Donc je vais commencer tout de suite avec le retour cette semaine et pendant une semaine seulement des figurines de l'Inquisition, les figurines old school, celles qui sont en métal, sachant qu'il n'y en a que deux qui sont du coup en résine, c'est-à-dire la Calidus et le Vindicar. Donc vous avez la collection avec les 11 figurines qui est à 220€ et vous pouvez acheter les figurines, les 11 figurines du coup à l'unité pour le prix de 20€. Ce qui veut dire que si vous achetez la collection complète, vous n'avez aucun avantage, vous payez autant si vous prenez les 11 à part que les 11 dans la boîte. C'est un peu dommage, j'aurais quand même pu nous glisser une petite réduction, genre les 10 achetés, la 11e est offerte, quoi, une boîte à 200€ avec les 11. Mais là, c'est vrai que le prix reste un peu dissuasif, quoi. Surtout que, étant donné ce qu'ils font maintenant avec les figurines actuelles, ce qu'ils sont capables de faire avec le plastique, les figurines sont plus si ouf, même si elles sont belles. Hein. Moi, je vous avoue que je suis un joueur de chevalier gris, donc bon, elles m'intéressent pas mal, elles me tapent dans l'œil, mais le prix, quoi. Clairement, le prix. 220€, clairement, je les mettrais pas là-dedans. J'achèterais même pas les figurines à l'unité, 20€. Je vous avoue que c'est trop cher, c'est dommage. Surtout pour les posséder, en plus si on regarde les posséder, avant on avait les deux pour 20€, elles étaient à l'unité à 11,50, quelque chose comme ça, maintenant vous payez les deux là, si vous prenez les deux à l'unité, vous payez 40€, quoi, c'est 20€ la figurine, ça fait un peu cher. Enfin bon, je pense que c'est pas le meilleur plan en achat à faire cette année, mais bon. On va tout de suite passer à la suite et on va parler, du coup, vu qu'on reste dans les achats, avec les Battle Force de Noël, qui vont être en précommande dès le 7 décembre. Et je dois dire que cette année, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Si on regarde, en 40K, on a 6 boîtes. Donc à savoir, il y en a 3 qui sont à 130€. Donc les Space Wolf, les Tau et les Space Marines du Chaos. Et il y en a 3 qui sont à 145€. Donc les Tyrannides, les Drukhari et les Blood Angels. Quand on regarde ce qui se passe en 40K, je vous avoue que les taux, autant partir sur une start collecting, parce que le Battle Force est pas terrible. Les Space Marines du Chaos peuvent être à la limite, sont vraiment à la limite de l'intéressant. Si vous voulez repartir sur une force, si vous voulez recommencer un peu à jouer les SMC, ça peut être pas mal. Mais méfiez-vous, parce qu'apparemment avec les Chapter Approved, il va y avoir des buffs pour les Space Marines du Chaos marqués, donc ceux qui sont de Chance, Korn et ainsi de suite. Donc si pour les SMC Vanilla ils ne profitent pas du buff, c'est un peu dommage de partir sur une Battle Force comme ça, alors que les SM marqués du coup seront plus intéressants. C'est peut-être un moyen du coup d'écouler des figurines qui se vendront moins après. Enfin voilà. Après à 145€, pardon, décidément j'y arrive pas aujourd'hui, on va essayer de faire un peu mieux, c'est pas terrible. On a les Blood Angel. Bon, les Blood Angel, qui ira acheter la boîte de Blood Angel à Battle Force avant que sorte le Psychic Awakening 3. Je vous avoue qu'acheter une boîte avant que les règles changent, wow, pas mal, que les règles changent, c'est un peu couillu, mais bon. Donc moi je partirai pas là-dessus. À la limite, on va dire que cette année en 40K, la seule boîte qui peut être à peu près intéressante, ça va être les Tyrannides. Mais c'est tout. Donc voilà, gardez peut-être votre argent pour autre chose, hein, parce que là, c'est clairement pas mirobolant. Par contre, en ce qui concerne les Age of Sigmar, du coup, on a 4 boîtes, 4 Battle Force. Donc 3 qui sont à 145 et une à 155. Donc celle à 155, c'est l'Eskeven, c'est clairement, elle est pas intéressante. C'est pas la peine, parce qu'il y a un start collecting et quelques trucs à côté. Donc à la limite, partez sur le start collecting, elle sera déjà beaucoup plus intéressant que celle-ci. Sinon, on a à 145€ les Night Haunt, les Stormcast et les Gloomspite Gits, pardon. Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Gloomspite Gits, qui sont à 145€. Du coup, dans cette gamme-là, je vous dirais, la seule boîte qui va être réellement intéressante, ça va être les Night Haunt, parce qu'il y a quand même un large panel de figurines de la gamme, du coup. Donc pour commencer, il y a de quoi avoir des figurines intéressantes et se retrouver
à partir avec une petite armée sympa et rajouter par-dessus un start collecting ou quelques figurines de héros pour avoir une force pas trop mal. Et enfin, on a une boîte d'Adeptus Titanicus en Battle Force pour cette année. Je suis pas du tout spécialiste de cette gamme, donc je vais pas en parler. Je vous avoue que là, je suis un peu dépassé par le truc. Donc je préfère pas donner un avis, quitte à ce qu'il soit pas constructif, ce serait un peu dommage. Mais du coup, sachez qu'elle est disponible aussi, j'ai pas vu le prix, mais pour les joueurs d'Adeptus Titanicus, il y aura une boîte que vous pourrez précommander à partir du 7. Voilà pour ce qui était des Battle Force. Et maintenant, j'ai passé aux trucs un peu plus croquants qui sont à venir, là, cette fois-ci, pour le 30 novembre, il me semble, donc soyez prêts à préparer vos cartes bleues. Parce que vous n'avez sans doute pas manqué cette info que Mephiston, donc le chef librarian des Blood Angels, et vous savez qu'ici on aime bien les librarians quand même, est de retour en version Primaris, donc Mephiston, qui va arriver en figue plastique, ça c'est plutôt ouf, avec 2 poses possibles, donc vous pouvez les voir à l'écran. Ça c'est sympa, donc vous avez la pose avec la main où il lèche son gant ensanglanté, et celle avec le pistolet à plasma, donc on reste très dans l'esprit des vampires, hein, donc qui n'est pas si éloigné que ça des Blood Angels, mais c'est quand même une fille qui dans l'ensemble est assez jolie. Moi je vous avoue que pour des gars qui veulent collectionner un peu comme moi, qui aiment bien collectionner les personnages, je pense que je vais l'acheter. Alors pas tout de suite parce que j'ai des achats à faire un peu plus importants, mais clairement là le Mephiston il m'intéresse pas mal. Donc je pense qu'il est fini dans la collection juste pour le plaisir de pouvoir le peindre et de le mettre dans la vitrine quoi. Mais il faut dire que je suis assez content de le voir en Primaris. Surtout que c'est une figue qui reste assez fidèle à l'original, donc celle qui était sortie avec la 4ème édition. Et donc ça portera le nombre de figurines de Mephiston au nombre de 3, parce qu'il y a eu celle de la 4ème édition, celle-ci qui va sortir en Primaris, et on avait dans le Space Hulk, donc le librarian là, qui s'appelait Calistarius, c'est en fait Mephiston, du coup, avant qu'il ne soit renommé du coup Mephiston, le Seigneur de la Mort, après qu'il ait survécu à la Rage Noire. C'était pendant la guerre d'Armageddon, je crois. Faudrait que je regarde un peu le lore, j'ai un doute. Mais du coup, voilà. Donc Calistarius était en fait Mephiston avant qu'il ne soit renommé. Donc c'est un lore assez ouf, assez sympa, un personnage qui est très intéressant et une figurine qui, je pense, est à la hauteur du personnage. Donc c'est assez cool. À voir le prix, j'ai pas encore vu. Bon, je pense qu'on peut tabler sur un 25-30 euros. Je suis peut-être un peu optimiste, hein, vous me direz, mais à ce prix-là, si c'est 25-30 euros, ça me semble encore raisonnable pour ce flic-là, sachant que le librarian Primaris, il me semble qu'il est à 30 euros aussi. Donc bon, étant donné que c'est un personnage nommé, j'ai peur qu'il fasse un peu augmenter le prix. Avant-dernière rubrique, on va parler de la sortie, cette fois-ci, pour février 2020, avec du coup la Black Library, donc c'est une sortie qui se fera avec le livre Les Gardiens du Trône, donc le second livre, où on aura le droit d'avoir des figurines des personnages que sont Aleia et Valerian, donc un Custodes et une Sœur du Silence, qui du coup pour 2020 seront disponibles dans tous les magasins Game Workshop. Je n'ai aucune idée des prix à venir, on aura peut-être plus d'informations bientôt, mais je dois dire que la figurine de Valerian est assez charismatique, j'aime beaucoup sa pose, avec son regard un peu dans le lointain comme ça. C'est une figurine sur laquelle j'aimerais beaucoup mettre mes pinceaux. J'ai assez hâte de la voir, je pense que c'est quelque chose qui va terminer dans ma collection, bien évidemment en fonction du prix, ça c'est sûr. Aleia, bon, elle fait très stoïque, hein, ça fait très Sœur du Silence, elle est sympa, même si moi c'est quand même des figurines qui me parlent quand même dans l'ensemble moins. Les Sœurs du Silence, je suis pas un grand fan, mais ça leur permettra en tout cas d'avoir une figurine QG, car elles n'en ont pas, donc ce serait une sortie, en tout cas si elles ont des règles, mais enfin si elle a des règles, mais du coup c'est quand même une sortie qui peut être assez sympa. Donc voilà, après j'avoue que je suis quand même sacrément fan de Valerian, donc j'espère que le prix restera correct. Enfin pour finir, je vais parler du coup de ce qui plane un peu sur nous tous là. Il y a eu des communiqués sur le Warhammer Community, donc c'est officiel, hein, il va y avoir le retour d'un Warhammer Old World. Moi ça me rend très curieux, j'avoue que... J'étais revenu, Battle avait disparu et avait été remplacé par Age of Sigmar. Et là, j'apprends qu'ils vont faire revenir le Old World. Donc, en termes de fluff, je sais pas comment on va l'expliquer. Je suis pas un grand pro. Je suis pas le plus au courant sur ce qui est du fluff AOS et ancien Battle, mais je sais pas comment ils vont expliquer ça.
C'est quand même quelque chose qui a l'air d'être assez bien reçu dans le sens par la communauté. En même temps, vous détonnez, il y a des gens qui ont passé plus d'une trentaine d'années à monter des collections de Warhammer Battle. Donc quand ils ont vu un peu leur truc balayé par AOS, je pense qu'ils ont été un peu dégoûtés. Donc là, ils sont assez contents de voir ça arriver. Ça fait quand même une gamme en plus à gérer pour Game Workshop, donc je sais pas comment ça se passait, je sais pas s'ils vont ressortir toutes les armées, parce que je vous avoue que moi je bavais bien plus jeune sur les Bretonniens et les Hauts-Elfes, donc si j'ai l'occasion, maintenant que j'ai un peu de budget, de pouvoir sortir une force de l'un ou de l'autre, je serais assez content. À voir ce qu'ils vont nous sortir, est-ce que ça va être un complément pour AOS, est-ce que ça va être un peu une gamme spécialiste, ou est-ce qu'ils vont ressortir un jeu complet avec les règles, ainsi de suite. Parce qu'en soi, les joueurs de battle n'étaient pas empêchés de prendre les anciennes règles pour jouer, même si le jeu était un peu étouffant, un peu long. Mais bon, donc je suis assez curieux de savoir ce qu'ils vont faire, et je serais assez content de connaître vos avis, de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez ce qu'a apporté AOS, parce qu'il faut dire qu'AOS a apporté un certain renouveau et a apporté une nouvelle dynamique au jeu. Mais Battle, c'était quand même une histoire d'une trentaine, quarantaine d'années, si je dis pas de bêtises. Donc il y a des gens, il y a des passions derrière, il y a des mecs qui sont vraiment prêts à repartir là-dedans. Et voilà, j'aimerais bien savoir si dans la communauté, il y a des gens qui sont là et qui attendaient ça avec impatience, ou qui regardent ça avec un peu plus de recul et se demandent comment vraiment ça va se passer. Moi, c'est un peu plus mon avis, je suis un peu plus comment ça va se mettre en place et tout. Mais je suis quand même assez curieux, donc hâte de voir. Et puis bon, s'ils ressortent des Bretonniens et des Elfes, et moi je suis plutôt chaud. C'est quand même quelque chose qui. Enfin, c'était des forces qui étaient assez emblématiques, et j'ai hâte de voir comment ils vont gérer ça. Du coup, voilà. Donc, si vous avez envie de réagir, il y a les commentaires. Faut que je travaille encore mon contenu, parce que je me rends compte quand même que je reste malheureusement assez timide face à la caméra. Je vais essayer de travailler encore ça pour être vraiment plus dynamique, plus moduler ma voix et tout, pour être beaucoup plus, on va dire, captivant. Si vous m'avez regardé jusque là, je suis très content, je vous en remercie. N'hésitez pas à partager vos avis, comme je disais dans les commentaires. Et je prépare d'autres contenus qui viendront dans l'année. Je sais pas si je referai, en fonction de si ça a plu ou pas, ce type de format là, où je reviens un peu sur l'actualité. Je le ferai pas forcément toutes les semaines, mais peut-être toutes les 2 semaines, voire toutes les 3 semaines, pour nous laisser un peu de contenu. Faut voir si je préfère faire des previews qui sont vraiment pour, on va dire, une analyse d'une sortie, comme j'avais fait sur l'histoire de bataille, où on revient vraiment sur une boîte, on regarde ce qu'il y a dedans, on en parle un peu, ou si je fais un contenu un peu plus général, comme ça, un format un peu plus général, et je viens dire, bon, regardez, il y a ça qui est sorti, ça peut être intéressant, on a ça qui arrive dans le lore, et ainsi de suite, on a telle règle, en étant peut-être un peu plus sur facial et moins en profondeur, mais voilà, je me pose des questions, j'ai quelques idées de nouveaux contenus qui sortiraient un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, en tout cas dans le wargame, donc je vais essayer de poser ça avec le temps que j'aurai à dispo, donc à voir quand ça sortira. Et du coup, merci de m'avoir regardé, et je vous invite encore une fois à commenter, à partager vos avis, ça me ferait plaisir de vous lire. Sur ce, à la prochaine!